pense qu'un monde dans lequel tu ne peux voir que ce que tu veux voir est incomplet. En tant que créateur de jeu, je ne suis là que pour créer quelque chose qui ira élargir l'étendue de votre réflexion et laissera la décision entre le bien et le mal aux joueurs. La recherche de soi est un sujet prédominant dans notre philosophie humaine. Cette dernière s'inclut dans un contexte de conflit, où l'homme a cherché la réponse à cette question sans vraiment apprendre comment de manière efficace. Un cours de philosophie racontera diverses méthodes de pensée, mais sans jamais vraiment chercher à développer celles qui nous correspondent. La chose m'ayant fait personnellement comprendre la façon dont je suis censé aborder ma vie, n'est rien d'autre qu'un jeu vidéo avec des robots en jupe. Nier Automata est un jeu vidéo sorti en mars 2017 et développé par Platinum Games. Ce dernier raconte comment en l'an 11 945, une guerre fait rage entre les androïdes envoyés par les hommes et les machines envoyées par les formes de vie extraterrestres. Les androïdes font partie du commando Yora, chargé de nettoyer la Terre des aliens se terrant en son sein, pendant que les hommes se cachent sur la Lune, devenant des quasi-divinités chez les androïdes. Nous suivons donc ici l'androïde de combat 2B et l'androïde scanner 9S à travers cette lutte pour la paix. Cette histoire semble tout droit sortie d'une quelconque œuvre de science-fiction, mais ce dernier a des objectifs bien différents qu'un simple divertissement. Dans ce jeu, le joueur n'est pas acteur externe se mettant dans la peau d'un personnage. Il est lui-même un des acteurs principaux du jeu. Avant de commencer à expliquer comment le jeu parvient à lancer des réflexions aux joueurs, il est important de comprendre l'homme derrière la création d'Automata, Yoko Taro. Yoko Taro est un homme mystérieux, toujours masqué. Il existe très peu d'informations à son sujet, et quand il donne des interviews, c'est toujours très loufoque. Pourtant, il partage dans ces dernières ses intentions lors d'un processus créatif. En fait, le jeu en lui-même ne l'intéresse pas tant que ça. Ce qu'il recherche, c'est la réflexion du joueur après utilisation de cet outil qu'est le jeu vidéo. Sur chacun de ces jeux, que ce soit la trilogie Drakengard ou encore le premier Nier, il n'a jamais cherché à faire en sorte que le joueur passe un bon moment. Il veut jouer sur ses émotions, sa psychologie, pousser les joueurs à remettre en question ses croyances et ses connaissances. Yoko Taro accomplit son objectif à l'aide de deux notions principales en philosophie. La notion d'esprit et la notion de fin. Votre première mission dans le jeu consiste en un assaut contre les machines pour repousser une invasion. Mais à la fin de cette dernière, vous êtes forcé de vous autodétruire et mourir. Vous vous réveillez sur une station orbitale, comme neuf, découvrant que votre conscience est en fait téléchargée dans le réseau central du projet Yora. C'est par cet artifice que le jeu vous fait comprendre que vous ne contrôlez pas un corps, mais un esprit. À chaque sauvegarde, voyage rapide, mort, votre corps change, mais l'esprit reste. La première mission annexe fait même référence au paradoxe du bateau de Thésée, qui pose la question: si au long de la vie d'un bateau, toutes ces planches furent remplacées au moins une fois, peut-on toujours parler du même bateau ? La question est évidemment pertinente pour ce qui est des machines, mais également pour l'homme quand on y pense, dont chaque cellule se divise et meurt pour laisser place à d'autres. Sommes-nous la même personne qu'il y a 10 ans ? Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais ce qu'aime vraiment faire Yoko Taro, au lieu d'utiliser les 4 étapes de la méthode philosophique de Michel Tosi, c'est plutôt de déconstruire les théories de célèbres philosophes pour réfléchir dessus. C'est par exemple le cas de Simone de Beauvoir, philosophe française connue pour avoir écrit Le deuxième sexe, où elle explique que la femme ne fait que jouer un rôle de féminité, pour s'intégrer dans une société créée par l'homme, jouant lui aussi un rôle de masculinité dans le but de garder sa place. Dans le jeu, Simone est une machine cherchant à plaire à une autre machine, ici nommée Jean-Paul, pour faire référence à la relation qu'elle entretenait avec Sartre. L'ignorance et le non-intérêt de Jean-Paul envers Simone a poussé cette dernière à faire tout ce qui est possible pour être regardée, être la plus remarquable. Lors de votre deuxième combat contre elle, vous apprenez qu'elle a volé les pièces de centaines de machines pour se construire un corps parfait, performant sa féminité pour séduire, comme de Beauvoir disait. Le combat en lui-même est une danse, vous poussant à observer Simone sur le rythme de la musique pour pouvoir anticiper ses prochains mouvements. Mais à un moment, le jeu bouge la caméra brusquement. Impossible pour vous de la contrôler. Simone vous supplie de continuer à la regarder, mais vous ne pouvez pas. Simone est en train de faire sa performance, mais personne ne la regarde. Ni Jean-Paul, ni vous, le joueur. C'est presque comme si le jeu était esclave de la musique dans beaucoup de cas. Les émotions créées chez le joueur sont résultat de la musique et le jeu semble juste suivre gentiment derrière.
Ce que Yoko Taro souhaite exprimer au sujet de l'esprit est plus concret dans ce deuxième exemple, mettant en scène une machine nommée Pascal. Blaise Pascal est un philosophe français qui est connu principalement pour son livre Pensée, et qui explique ce qui est connu sous le nom du pari de Pascal. L'argument tente de prouver qu'une personne a tout intérêt à croire en une puissance supérieure, qu'elle existe ou non. En effet, si Dieu n'existe pas, le croyant et le non-croyant ne perdent rien. Cependant, si Dieu existe, le croyant gagne le paradis éternel, tandis que le non-croyant est enfermé en enfer pour l'éternité. Cet argument se base sur la peur de la mort et de l'enfer, nous poussons à vivre des vies pleines de sens du côté du bien. Dans Automata, Pascal est une machine semblant diriger un petit village de machines pacifiques, déconnectées de leur réseau et souhaitant la paix. Plus tard dans le jeu, le village est attaqué et Pascal se réfugie avec les enfants. Le temps de repousser l'invasion et d'aller voir si tout le monde va bien, une vision d'horreur s'offre à nous. Les enfants se sont tous suicidés. Pascal se rend compte, malheureusement trop tard, que leur avoir appris le concept de peur dans le but de les protéger était une erreur. Comme son homologue de la vraie vie, Pascal pensait que pour vivre une vie vertueuse, il fallait ressentir la peur d'une puissance plus grande. Mais ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Avec le jeu, Yoko Taro déconstruit les modèles philosophiques connus, comme encore Kant ou Kierkegaard, pour proposer de nouvelles réflexions humanistes et existentialistes. Que ce soit sur la croyance en Dieu, l'évolution d'un esprit conscient, ou encore l'impact d'autrui sur cette évolution. Nier Automata semble être une histoire à propos d'androïdes, mais non. Le thème principal d'Automata, c'est l'humain. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Ceci sont les premières paroles du jeu, juste avant la première mission. Votre destin semble tragique, et Dieu semble se jouer de vous. Cette première partie avec Tubi se conclura sur une fin ouverte. En relançant votre sauvegarde, vous voilà dans la peau de Nines et devez refaire l'aventure de son point de vue. Terminez cette partie, relancez, et assistez à un nouveau point de l'histoire avec A2. In a never-ending spiral of life and death. Cette phrase prend son sens vers la fin, car vous êtes, vous le joueur, en effet piégé dans ce cycle, et tuer Dieu n'y résoudra malheureusement rien. Il semble donc impossible d'échapper à ce cycle, et ce malgré les nombreuses fins offertes par le jeu, une par lettre de l'alphabet. Et à chaque changement de sauvegarde, les personnages se retrouvent encore et toujours avec cette question. Quel est le sens de leur vie ? Pourquoi sont-ils là ? À la toute fin du jeu, après avoir combattu l'intelligence artificielle qui manipulait le conflit dans l'ombre, Tubi, Nines et A2 ont subi un destin tragique. Selon leur protocole, les pods accompagnant les androïdes sont censés éliminer toute donnée du projet Yora à leur mort. Mais en partageant leurs connaissances et expériences, ils décident d'ignorer les directives et tentent de reconstruire les données manquantes de Tubi et Nines, afin de leur donner une seconde chance. Pour ce faire, les pods brisent le 4e mur et vous demandent à vous, le joueur, de combattre une dernière fois pour les sauver. Ici commence une phase en shoot'em up contre ce qui sont en fait les vrais dieux. Pas ceux de la narration du jeu, mais bien les architectes de ce monde, les développeurs. Le niveau se corse au fur et à mesure. La mort est un passage obligatoire, et à chaque fois, il vous sera demandé d'abandonner, d'admettre que la vie n'a aucun sens et que les sauver est inutile. À ce moment, il n'y a plus aucune frontière entre vous et le jeu. Vous êtes le protagoniste, et c'est à vous de trouver le courage de continuer malgré la difficulté. Après de nombreuses morts, vous allez finalement recevoir un message. D'autres joueurs, du monde entier. Ces derniers veulent vous apporter leur aide afin de vous libérer. Acceptez, et d'autres se joindront à vous pour se battre à vos côtés. La musique, elle, changeant en un chœur regroupant le monde entier en plusieurs langues, dont les membres du staff et même Yoko Taro. Une fois l'ennemi vaincu, Tubi et Nines libérés, les potes vous soumettent un dernier choix. D'autres joueurs sont également prisonniers de leur monde, et vous pouvez les aider comme d'autres l'ont fait pour vous. Pour cela, vous devrez en payer le prix ultime, l'effacement total de votre sauvegarde. Vous ne saurez pas qui vous aider, et ils n'auront aucun moyen de vous remercier. Le jeu suggère que la vie n'est pas juste une succession d'épreuves. Il est possible de trouver un sens à ces tourments et les transformer en actes de montée pour un autre être humain. Ce que le jeu montre, c'est que la soif de pouvoir et de domination n'entraîne qu'une spirale de désolation et de désespoir, alors que l'esprit ne crie que vengeance et justice. Il montre la nécessité de rejeter cela pour à la place montrer amour, affection et compassion pour autrui, pour détruire ce cycle. Jane McGonigal le disait, le jeu peut rendre le monde meilleur. Le jeu s'est montré plus éducatif et plus pédagogue avec moi que n'importe quel autre média consommé jusqu'à présent, en déconstruisant et reconstruisant des schémas de pensée que je pensais immuables. Seul un jeu est capable de sensibiliser autant, le joueur étant immergé dans une histoire et une aventure qui le force à s'impliquer. Nier Automata est un jeu humaniste, qui traite de l'humanité, de comment devenir plus humain, en faisant preuve de compassion et en croyant en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, pour enfin se libérer.